Hello. On peut dire que nous avons découvert les propriétés des radiations relativement récemment, et que nous ne comprenons toujours pas très bien à quoi nous avons affaire. Après tout, même au cours du dernier demi-siècle, il y a eu plusieurs catastrophes dont l'humanité se souviendra à jamais. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Des découvertes utiles en médecine ou de nouvelles zones d'exclusion et d'innombrables victimes. Peut-être que chacun de nous subira les conséquences de l'ingérence humaine dans les questions les plus délicates de la nature. Le soleil se lève sur Rome. Un homme avec une montre en or à la main court dans les rues étroites. Deux policiers à moto poursuivent le voleur, Enzo Ceccotti. Il n'a plus beaucoup d'énergie. Le fugitif tente de se débarrasser de ses poursuivants en courant à travers une foule de manifestants pacifiques. Mais ça ne marche pas. Ensuite, le criminel descend au bord de l'eau, où il trouve une grue abandonnée. Cassant rapidement la serrure, Enzo se cache à l'intérieur de la cabine. Mais les poursuivants ne sont pas loin derrière. Et ils viennent le chercher. Épuisé, le voleur prend sa dernière option et plonge furtivement dans l'eau. Ça marche, et les flics partent sans l'attraper. Le criminel laisse échapper un soupir de soulagement et décide de sortir. Dégoûté, Enzo se fraye un chemin à travers les ordures flottantes et parvient à trouver une base solide sous l'eau. Mais juste au moment où il essaie de sauter, son pied s'enfonce. Le couvercle en acier se casse et Enzo se retrouve coincé dans un étrange tonneau jaune. Le liquide collant noir enveloppe l'homme de la tête aux pieds. Après avoir failli se noyer, il se hisse sur le quai et s'échappe. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est qu'il a évité la prison. Mais Enzo se rend vite compte qu'il a de plus gros problèmes devant lui. Le baril contenait des déchets radioactifs. Déjà dans le bus, sur le chemin du retour, il tombe malade. L'homme arrive à peine à son appartement, crachant une substance noire. La télévision diffuse des infos sur la situation difficile en Italie, des conflits armés et des attaques terroristes qui se propagent dans toute l'Europe. Mais Enzo s'en fiche, il souffre d'une terrible fièvre. Le lendemain matin, cependant, les symptômes disparaissent. L'homme se lave et prend son petit déjeuner dans son appartement minable. Son seul réconfort dans ce monde déprimant, c'est sa collection de films pour adultes. Mais ce divertissement bon marché et un morceau de métal brillant ne remplissent pas le ventre. Il est donc temps d'échanger la montre volée contre de l'argent. Heureusement, un criminel expérimenté, Sergio, vit à un étage en dessous et il peut aider à vendre les marchandises. La porte est ouverte pour la fille de l'homme, Alessia, qui n'est clairement pas heureuse de voir le visiteur. Son père n'est pas à la maison. Enzo va chercher sa connaissance. L'antre de la mafia locale est situé dans une ruelle discrète, gardée par des chiens agressifs. Le jeune et colérique Fabio, surnommé le Gitan, dirige l'endroit. À ce moment-là, il persuade d'autres membres de gang de collecter une précieuse livraison de substances illégales. C'est un travail dangereux et dégoûtant. Les marchandises doivent être sorties de l'estomac de deux frères coursiers. Ma che non lo so come vanno a finire certe cose. Pinocchio, tu non ci hai capito un cazzo. Pinocchio refuse catégoriquement. Sa femme est enceinte et il ne veut pas se faire piéger. Au lieu de ça, l'homme suggère de voler les collecteurs de fonds. Le bras droit de Fabio, Riccardo, n'aime pas non plus l'arbitraire. Mais le gitan ordonne quand même à Sergio d'aller à l'aéroport et de rencontrer les coursiers, qui arriveront dans 2 heures. Le patron a déjà fait une promesse à la fournisseuse de la marchandise, Nunzia, une puissante femme mafioso. Le gitan veut continuer à vendre des substances pour faire passer son entreprise au niveau supérieur. Les autres ne partagent pas du tout les ambitions du patron. À ce stade-là, Fabio avoue qu'il n'a pas l'intention de mourir dans ces rues comme son père. A me sto posto mi fa schifo, sta puzza di merda mi fa schifo. A me invece sta puzza mi piace, guarda un po'. Il exige qu'il remplisse sa commande, puis qu'il l'accompagne à la fête d'anniversaire de Nunzia pour renforcer leur partenariat commercial. En réponse, Riccardo refuse et est sur le point de se révolter, quand il est interrompu par le laquais de Fabio. Le gars a terminé sa tâche et a apporté un nouveau smartphone à son patron. En colère, le gitan hurle. Il avait demandé un téléphone de couleur noire, pas un blanc. C'est alors que Pinocchio, agacé, commence à partir, montrant son insubordination. Fabio attrape le téléphone détesté et le brise sur la tête du futur père. Il continue de frapper, trempant tout autour de lui de sang. Le corps sans vie tombe au sol et toutes les objections cessent. Le gitan retourne froidement le gadget et se désinfecte les mains. Sergio sort et ordonne de nettoyer la pièce du sang. Enzo le rencontre et lui montre la montre. Le mafioso ne se soucie pas de ce que le voleur a dû endurer pour l'obtenir. Il est prêt à acheter la montre pour seulement 100 d'euros. Enzo n'a pas d'autre choix et il s'en va lentement avec un seul billet. À ce moment-là, Sergio se souvient de la mission et arrête son voisin. Il lui propose de gagner de l'argent et l'invite chez lui. Enzo entre dans l'appartement avec des dessins d'enfants étranges accrochés au mur. Sergio place du savon et une passoire sur la table. Il va les prendre sur l'affaire. L'homme va dans une autre pièce pour chercher des laxatifs. Alessia s'approche d'Enzo.
La fille est clairement dérangée, elle regarde constamment l'anime Steel Jig et croit que tous ces personnages existent dans le monde réel. Selon elle, son père et Enzo font également partie de l'univers imaginaire où un super-héros robot se bat contre le mal. Alicia demande à son père une robe de princesse pour devenir l'acolyte de Steel Jig. Elle semble également souffrir d'un trouble de l'alimentation, car son père en colère finit par trouver des laxatifs sur sa table de nuit. Sur le chemin de l'aéroport, Sergio explique que sa fille est devenue comme ça après la mort de sa mère. Enzo, sombre, n'a pas particulièrement envie de parler. Il n'a pas de famille et il ne s'attend pas à en avoir une. La vie d'un voleur n'a pas de sens. C'est un jeu constant de survie qui finira inévitablement en prison ou dans la tombe. Enzo n'a pas d'amis non plus. Dans le monde criminel, les gens sont prêts à te trahir à la première occasion. Les coursiers passent l'inspection en toute sécurité et montent dans la voiture. Sergio emmène tout le monde sur un chantier de construction où ils devront sortir les marchandises des frères. Les tuyaux d'eau ne sont disponibles qu'au 9e étage et l'un des coursiers tombe très malade. Son frère exige de les emmener à l'hôpital, mais en réponse, il se fait frapper au visage. Les affaires d'abord, le reste plus tard. Enzo aide à traîner le malade à l'étage où il s'effondre au sol. Le gars commence à convulser avec de la mousse qui sort de sa bouche. L'un des sacs à l'intérieur de lui a éclaté et l'homme meurt dans les bras de son frère. Sergio va chercher un couteau pour effectuer une autopsie. Mais le deuxième coursier ne le laissera pas faire. Il crie que le défunt doit être enterré, honorant les traditions anciennes. Sergio n'écoute pas, menaçant de le tuer. C'est alors que le gars arrache un pistolet de la ceinture du gangster et lui tire dessus plusieurs fois. Mourant, l'homme attaque l'assaillant et lui fracasse sa tête contre le mur. Avec le dernier coup, le coursier touche Enzo à l'épaule, qui se tenait sur le bord d'une dalle en béton. Le voleur dégringole et tombe au sol depuis le 9e étage. Il s'arrête de respirer, mais quelques minutes plus tard, Enzo revient à la vie. Ne croyant pas à sa chance, il se lève et, choqué, s'enfuit de la scène du crime. Pendant ce temps-là, Fabio s'amuse en boîte. Le patron excentrique se produit sur scène devant Nunzia, essayant de l'impressionner. La formidable fille d'anniversaire reste assise sur sa chaise avec un visage de pierre. Elle ne s'intéresse qu'aux affaires. Immédiatement après le spectacle, Fabio est bouleversé par la nouvelle de la disparition de Sergio avec toutes les marchandises. Nunzia et son complice approchent la chanteuse. Le gitan dissimule habilement le fait désagréable, convainquant la chef de la mafia que l'affaire s'est bien déroulée. Il a l'intention de résoudre le problème par lui-même. Pendant ce temps-là, Enzo rentre chez lui, où il rencontre Alessia. La fille est assise dans la cage d'escalier, regardant sans cesse des animés comme d'habitude. Elle essaie de savoir où est son père, mais le gars ment qu'il n'en sait rien. Alessia remarque des gouttes de sang sur la main de l'homme, et elle l'accuse d'avoir abandonné Sergio. Che non sai che si tradiscono amici? Io non sono amico da nessuno. Allora, dal Signore del Fuoco. Enzo se retire dans sa chambre, où il examine sa blessure par balle. Alessia continue de sonner et de frapper de manière persistante. L'homme n'en peut plus et frappe la porte avec son poing, en colère. Le coup puissant le traverse, choquant Enzo et effrayant Alessia. La fille s'enfuit pendant que l'homme teste les limites de ses nouvelles capacités. D'une seule main, il lance l'armoire à l'autre bout de la pièce, puis arrache facilement un radiateur du mur et le plie en deux. Le voleur commence rapidement à trouver des idées. Enzo met un masque et se rend à un guichet automatique. En quelques mouvements, une machine pleine d'argent est entre ses mains. Les caméras de sécurité enregistrent le crime, mais l'homme s'échappe rapidement dans l'obscurité avant l'arrivée de la police. Comme il y avait une bombe à encre dans le guichet automatique, le criminel doit nettoyer les billets à la maison et les accrocher sur des cordes à linge. Après avoir obtenu suffisamment de billets propres, Enzo remplit le frigo de nourriture pour la première fois de sa vie. Après s'être déshabillé, il constate que sa blessure par balle a également complètement guéri. En un seul jour, sa vie est devenue quelque chose dont il n'aurait jamais pu rêver. Soudainement, l'exaltation d'Enzo est interrompue par un cri fort venant de la voisine en bas. Il sort dans l'escalier, où il voit Alessia se faire interroger par Fabio et ses complices. Ils veulent savoir où est allé son père, mais la fille jure qu'elle ne sait rien. Elle répète à nouveau les phrases de son animé préféré, et les gangsters décident que la fille est folle. Alessia mentionne également l'homme qui l'a maltraitée enfant, et que l'ami de son père ne l'a pas protégée. Fabio entend ça, et il veut en savoir plus sur toutes les personnes avec lesquelles Sergio a été en contact. Il remarque Enzo dans l'escalier, qui écoute la conversation, et il lui dit grossièrement de sortir. Ensuite, le patron ordonne à ses sbires de fouiller l'appartement et il traîne Alessia à l'intérieur. La fille résiste désespérément quand elle les voit fouiller dans ses affaires. Pour ça, elle se fait battre et agresser. Fabio tient un coup près sur son visage quand soudainement, un homme masqué saute par la fenêtre. L'étranger n'a pas peur des coups de poing et disperse facilement les gangsters. Le gitan demande à les laisser partir, menaçant de couper la tête d'Alessia. Enzo se conforme et la fille frappe habilement Fabio et glisse hors de son emprise. Comme dernier espoir, le gitan lance un coup près, qui se plante dans le pied de son adversaire. Les criminels s'échappent par la porte. Enzo grimace de douleur et enlève sa chaussure. Son petit orteil s'est complètement tranché. En boitant, il essaie de partir rapidement. Ci credo.
Aspetta, ma quando si ribeccamo? Mais Alessia a déjà reconnu son voisin dans le justicier et elle lui demande si elle peut venir chez lui. Elle rigole quand elle voit des billets partout dans l'appartement et elle dit que les super-héros ne sont pas censés voler. Bien sûr, Enzo ne se soucie pas de toutes ces bêtises de dessin animé. Il recolle son petit doigt à son pied, espérant qu'il va se coller. Mais Alessia, obstinée, continue de le voir comme Jig Robot et elle lui demande de sauver les gens des méchants, comme il l'a fait aujourd'hui. Alors qu'elle parle du reste des personnages de l'univers, elle confond à nouveau réalité et fiction. Cette fois, elle mentionne un psychiatre qui prenait des photos de ses jeunes patientes dans le vestiaire d'une piscine. Il semble que même Enzo commence à comprendre de ce qui se passe ici. Alessia continue de poser des questions sur son père, espérant que le héros le sauvera. Enzo cache à nouveau la vérité, puis il demande à la fille de rester avec lui pour que les gangsters ne reviennent pas la chercher. La nuit, la présence de la jeune femme dans sa maison maintient l'homme éveillé. Alors, Enzo sort fumer. Dans sa veste, il trouve l'étui des lunettes de Sergio, à l'intérieur duquel se trouve un plan détaillé pour voler les collecteurs de fonds. Le matin, le gars se réveille devant Alessia, qui étudie de près sa collection de films pour adultes. Enzo, surpris, éteint la télévision et regarde son petit doigt. Cette fois, la magie n'a pas fonctionné. L'homme a perdu son doigt de pied pour de bon. Ensuite, il demande si la fille a des connaissances ou des parents qui peuvent l'accueillir. Mais Alessia n'a absolument personne, et le seul endroit qui peut l'accueillir s'avère être un hôpital psychiatrique. Dans le passé, la fille y passait beaucoup de temps. Son père criminel s'occupait mal d'elle, et il l'y laissait pendant de longues périodes. La perspective de donner l'orpheline à des étrangers ne choque pas Enzo. Il arrive à l'hôpital, mais Alessia le supplie de ne pas la quitter. Pour la détendre, Enzo promet de revenir et de lui apporter la robe de princesse, et ça marche. Au moment de la séparation, la fille lui montre un masque inachevé de Jig Robot, qu'elle tricote de ses propres mains. Après avoir fait la fausse promesse de ne plus voler, Enzo quitte l'asile. Pendant ce temps-là, la vidéo de l'homme masqué volant un guichet automatique est devenue virale. Fabio reconnaît l'étranger comme celui qui les a attaqués la veille. Le patron doit de toute urgence trouver de l'argent pour payer Nunzia pour les marchandises manquantes. Et ce super criminel pourrait être d'une grande aide dans cette entreprise. Riccardo demande à Fabio d'informer simplement sa partenaire du problème ou d'emprunter de l'argent. Mais le mafioso arrogant ne veut rien entendre. Et il a l'intention de faire les choses à sa façon. Ils vont voler les collecteurs de fonds. Io voglio lasciare un segno, come sto coglione su YouTube. Fabio retourne dans son repère, où il est accueilli par l'homme de Nunzia. Ils ont été les premiers à trouver le corps de Sergio, mais ils ne disent rien sur les marchandises. Le gitan promet de rembourser l'argent bientôt. Enzo, cependant, prévoit également d'attaquer les collectionneurs. À la maison, il étudie les plans et les cartes. Puis il découvre qu'Alessia a laissé un disque avec l'animé dans son lecteur DVD. L'homme décide de ne pas éteindre le dessin animé, et il le regarde avec intérêt. Le lendemain, Fabio et ses hommes de main prennent position à une intersection. Un camion apparaît au coin de la rue. Mais il est intercepté par Enzo. Il jette des briques sur le véhicule avec une force énorme, puis saute sur son toit. Après avoir jeté le garde, il ouvre la porte arrière à main nue et sort un sac d'argent. Fabio sort du buisson et commence à tirer furieusement avec sa mitrailleuse. Mais le voleur est trop loin, et toutes les balles passent à côté de lui. Les mafieux entraînent le patron, et Enzo s'enfuit avec le butin. Il rentre chez lui, où il prévoit de continuer à regarder tous les épisodes de Jig Robot sur le nouveau projecteur. Soudain, il entend la sonnette et voit une voiture de police sous la fenêtre. Après réflexion, Enzo ouvre la porte. Il s'avère que les agents ont trouvé Alessia dans la rue. Elle demandait de l'aide. La fille s'est échappée de l'hôpital et elle a menti en disant qu'elle vivait avec Enzo. L'homme la gronde pour son imprudence. Il demande à la fille de retourner à la clinique psychiatrique. Mais Alessia exige qu'il trouve et sauve son père. Elle donne à Enzo le masque de Jig Robot qu'elle a fini et elle remarque les disques de l'animé sur le canapé. Enchantée, la fille demande à rester pour qu'ils puissent regarder la série ensemble. L'homme cède. Il s'assoit sur le canapé et Alessia prend la main d'Enzo. Il tend la main vers elle, mais la fille éclate soudainement en hystérie. Alessia tombe au sol, se protégeant de la silhouette sombre avec ses bras, et crie qu'elle souffre. Io non te volevo fare del... Enzo entre dans la lumière, réconfortant la fille et la serrant doucement dans ses bras. La scène violente qui l'a traumatisée dans le passé cesse de la tourmenter. La nuit, Fabio ne se présente pas à sa réunion avec Nunzia. Le matin, il voit des graffitis sur sa cachette avec le gars qui vole un guichet automatique. Enragé, il chasse les artistes avec des pierres. En attendant, Enzo emmène Alessia dans un parc d'attractions qu'elle a mentionné dans son délire. L'endroit est maintenant abandonné. La fille se souvient d'être venue ici avec ses parents. Ils étaient encore amoureux à l'époque. Une fois de plus, Enzo n'a pas la force de dire ce qui est vraiment arrivé à Sergio. Utilisant sa puissance, il accélère la grande roue et fait monter Alessia dessus. La fille est heureuse, comme une enfant. Au même moment, Riccardo n'en peut plus et révèle la vérité à Nunzia. Il va emprunter de l'argent et résoudre le problème par lui-même.
Fabio, furieux et avide de pouvoir, ordonne de lâcher des Rottweilers sur son vieil ami. Les chiens mordent Riccardo à mort. Alessia et Enzo se promènent dans un centre commercial à la recherche de la robe de princesse dont elle a toujours rêvé. La fille voit les personnages de la série animée dans les visiteurs et elle raconte les détails de leur vie à Enzo. Ça fait sourire le criminel fatigué et ça lui fait penser à ceux qu'il pourrait protéger avec ses nouveaux pouvoirs. Alessia parvient à trouver une robe qui lui convient et elle invite l'homme dans le vestiaire. Elle pose la main d'Enzo sur sa poitrine. Il mio cuore, quando mi sei vicino, mi fa bim bum bam. Ils se rapprochent, s'embrassent et cèdent à la passion du moment. Enzo semble précipiter un peu les choses et Alessia ne se sent pas bien. Elle est en colère et elle dit que le héros doit remplir sa mission et sauver son père. En colère, Enzo laisse échapper que Sergio est mort. La fille n'arrive pas à le croire et elle accuse l'homme de ne pas se soucier des autres. Elle s'enfuit. Pendant ce temps-là, les nouvelles du supercriminel se répandent dans le monde entier. Fabio est extrêmement jaloux de sa célébrité et il prévoit de le surpasser à tout prix. Enzo rattrape Alessia, qui est déjà montée dans un tramway. Sans penser aux conséquences, il soulève le véhicule et l'empêche de partir. Les passagers, choqués, le reconnaissent comme l'homme puissant de la vidéo. Enzo entre et s'excuse auprès d'Alessia. Il a vraiment renoncé à essayer de s'aider lui-même et d'aider les autres il y a longtemps. L'homme lui demande de lui apprendre à faire les choses différemment et il promet d'emmener Alessia chez son père. La fille accepte, l'avertissant qu'un héros doit porter un masque. Enzo la porte dans ses bras, se faisant filmer par les caméras. Soudainement, une explosion retentit au loin et les gens tournent leur attention vers l'attaque terroriste. Pendant ce temps-là, Fabio décide finalement d'emprunter de l'argent. Pour faire ça, il rencontre une de ses amies, avec qui il a plus qu'une simple relation d'affaires. Nunzia et ses complices les attrapent au mauvais moment. Après avoir tiré sur le croupier, ils attachent Fabio et prennent l'argent. Le gitan est aspergé d'essence et menacé de mort pour son manque de respect. Nunzia s'arrête au dernier moment, sauvant la vie de l'insolent. Mais à ce stade-là, l'ami blessé de Fabio se lève et commence une fusillade. Seul le gitan et son croupier survivent, tandis que Nunzia, blessé, part avec l'argent. Fabio, furieux, tue son ami, qui a complètement ruiné ses plans. Ensuite, il retourne dans son repère, où il découvre que toute sa bande a été brutalement massacrée. Il voit les nouvelles à la télévision, où ils annoncent que l'identité du supercriminel a été révélée. Fabio reconnaît le visage d'Enzo, avec son seul complice survivant, surnommé le sanglier. Il part à sa recherche. Enzo et Alessia visitent la morgue, où la fille dit au revoir à son père. L'homme remarque un tatouage sur la poitrine du cadavre que la fille a mentionné. Apparemment, son père était en effet un homme terrible, qui n'a pas empêché Alessia de l'aimer. Ils rentrent chez eux, et Enzo emballe ses affaires à la hâte, pour se cacher de l'agitation indésirable. Sous le couvert de la nuit, il met Alessia sur une moto, et ils partent. Sauf que Fabio les attendait, et il les suit. Les compagnons s'arrêtent dans un hôtel, où Enzo raconte son enfance à Alessia. À l'époque, il avait encore des amis. La fille dont Enzo était amoureux a été heurtée par une voiture, et ses copains ont commencé à voler et à utiliser des substances illégales dès leur plus jeune âge. Tant d'entre eux sont morts avant d'atteindre l'âge adulte. Enzo a eu de la chance de survivre. Mais le vide et la douleur dans son âme ont complètement privé l'homme d'espoir. Ce n'est que maintenant qu'il commence à se sentir à nouveau heureux. Alessia est ravie de l'entendre. Ciao, mi sta parlando come se fossi la donna tua. Ma io mica sono la donna tua. Elle l'invite à s'allonger à côté d'elle, mais elle découvre soudainement que son lecteur DVD avec des dessins animés a disparu. Habituellement, Alessia ne peut pas s'endormir si elle ne l'a pas, mais maintenant, elle est capable de se détendre sans. Posant sa tête sur la poitrine d'Enzo, la fille ferme les yeux. Tout à coup, ils sont interrompus par la sonnerie du téléphone de l'hôtel. Enzo décroche le téléphone, et Fabio fait éruption dans la pièce avec une fléchette tranquillisante. Il l'enfonce dans l'épaule de l'homme, qui s'évanouit rapidement. Le sanglier attrape Alessia. Plus tard, Fabio réveille Enzo. L'homme est solidement attaché avec plusieurs couches de ruban adhésif, et ses pouvoirs ne sont pas suffisants pour se libérer. Fabio menace de prendre la vie d'Alessia, à moins qu'Enzo ne révèle comment il a obtenu ses pouvoirs. Ma che ne so? La musica d'un agno, pipistrello. Sei cascato da un altro pianeta. Il semble que Enzo ne sait vraiment pas ce qui lui est arrivé, mais Fabio insiste. Il commence à révéler ses plans, tout enthousiaste. Le fou veut déclencher une série d'explosions et prendre le contrôle de l'Italie, une fois qu'il aura le secret de la force surhumaine. Après avoir entendu Alessia crier à nouveau, Enzo se rend et amène Fabio à la rive. Le patron veut en savoir plus avant d'entrer dans l'eau boueuse. En plus, toute l'histoire lui semble suspecte. Il ordonne à Enzo de récupérer le tonneau. Pendant ce temps-là, le sanglier harcèle Alessia, et la fille la poignarde dans le cou avec une aiguille à tricoter. Le gangster perd connaissance, et Nunzia et ses hommes arrivent. Fabio commence à riposter, ordonnant à Enzo de les achever. Alessia sort de la camionnette voisine, dans laquelle elle était retenue, et elle descend également à la rivière. Fabio la prend en otage, mais tous deux sont immédiatement touchés par un barrage de balles. Cette fois, Nunzia met bien le feu au gitan, puis elle le pousse dans l'eau. Enzo court vers Alessia, qui est blessée. La fille meurt dans ses bras. Salvali tutti.
puoi. Le chagrin submerge Enzo. Il pleure sur son corps, incapable de croire ce qui s'est passé. Le lendemain matin, un Fabio carbonisé monte à terre. Il a eu de la chance et est tombé dans les déchets radioactifs, obtenant ses super pouvoirs. Par contre, son visage est défiguré maintenant et il est obligé de porter une perruque et du maquillage. Avec le sourire d'un maniaque, il arrive à la résidence de Nunzia. Dansant, le gitan tue toutes les personnes présentes et il filme le dernier tango avec la bosse du groupe devant la caméra. Par la suite, il découvre une énorme quantité d'explosifs et d'armes dans le sous-sol. Apparemment, c'était Nunzia qui était derrière les attaques terroristes. Enzo, qui a de nouveau perdu le sens de la vie, erre le long de l'autoroute. Il ne se soucie pas d'être frappé ou vu et bientôt, la police le suit. En essayant de contourner les policiers, une femme et sa fille se retournent dans leur voiture. Le véhicule prend feu et la fille se retrouve piégée à l'intérieur. Enzo le voit et se précipite à la rescousse. Il arrache la porte du coffre et il sort la fille une seconde avant l'explosion. La mère remercie le sauveur en pleurant et la volonté de vivre d'Enzo se réveille à nouveau. Il se souvient des derniers mots d'Alessia et il voit les yeux effrayés des gens autour de lui. Soudainement, sur l'écran d'un restaurant local, l'homme voit un rapport dans lequel Fabio s'adresse aux habitants de Rome. È arrivato il momento di far botto più grosso di tutti i botti che vi potete immaginare. Enzo se souvient de la façon dont Fabio, agité, lui avait parlé de son intention de faire sauter un stade de football. Il demande à un motard de lui prêter sa moto, et il se rend au stade. Comme son alias, il prend le nom du personnage de l'animé. Enzo arrive à l'endroit où les stands bondés bourdonnent déjà de vie. Il soulève une partie de la clôture et entre à l'intérieur, remarquant Fabio avec un téléphone portable à la main. L'auteur a déjà réussi à poser les explosifs, et un seul bouton les sépare du désastre. Il charge l'ennemi, mais Fabio combat bien, ne cédant pas le moins du monde aux protagonistes. Ils échangent des coups, détruisant les colonnes et les murs qui les entourent. Les mutants eux-mêmes ne semblent pas se soucier des coups du tout. Fabio s'enfuit avec le téléphone pour éviter qu'Enzo empêche l'explosion. Il court dans les gradins et se perd dans la foule. Enzo parvient à rattraper le fugitif et à lui arracher la télécommande des mains. Cannata mare, zingaro. Se vuoi diventare famoso ti conviene tornare a fare l'imitazione al grande fratello. Fabio se défend à nouveau et saute par-dessus la clôture. Dans la rue, la police tente de l'arrêter, mais en vain. Enzo saute après lui, tombant à nouveau d'une grande hauteur. Fabio active manuellement les explosifs cachés dans l'ambulance. Le mafioso s'enfuit, tandis qu'Enzo prend le volant et utilise ses compétences de mécanicien. Il parvient à démarrer la voiture et à s'éloigner. Mais il se fait bloquer par la police en chemin. Enzo ne parvient pas à leur expliquer ses plans. Alors il sort de la voiture et prend la bombe dans ses mains. Distrayant ses poursuivants avec l'ambulance, Enzo court vers la rivière. Il ne reste plus qu'1 minute et demie sur la minuterie, mais l'eau se rapproche. Enzo lance l'explosif en avant, mais Fabio se met en travers du chemin. La bombe rate la rivière et tombe sur le trottoir. Après avoir assommé son adversaire, le gitan court en avant, prenant possession du dispositif mortel. Dans un ultime effort, Enzo enroule ses bras autour de Fabio et de la bombe, et s'envole avec eux dans l'eau du pont. Le gitan essaie d'atteindre l'explosif et de le jeter à terre, mais le minuteur atteint 0. Une explosion assourdissante se produit, et la tête coupée de Fabio s'envole sur le pont. Les gens s'enfuient en panique. Le corps d'Enzo n'est jamais retrouvé, et il est présumé mort. Un reportage discute de son passé controversé et l'honore en tant que héros. Une silhouette se dresse au sommet du Colisée. Surplombant Rome, Enzo Ceccotti met le masque de Gigrobo, tricoté pour lui par Alessia. L'acteur Claudio Santamaria, qui jouait le personnage principal, a déjà fait le doublage de Batman dans la version italienne de la trilogie de Christopher Nolan. Et la voix off du journaliste dans la dernière scène appartient à Adriano Giannini, qui a doublé le Joker. Luca Marinelli, qui jouait Fabio, a déclaré qu'il était inspiré par le personnage de Buffalo Bill, le maniaque du film Silence des agneaux. Gigrobo est un véritable animé qui est sorti au Japon il y a près de 50 ans et qui se compose de 46 épisodes. Dans celui-ci, Hiroshi Shiba, un jeune coureur automobile, est mortellement blessé. Son père ramène le gars à la vie à l'aide d'un ancien artefact. Ainsi, il devient un cyborg qui peut contrôler un énorme robot, qui s'appelle Gigrobo. Comme toujours, tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses qu'un criminel peut changer et devenir un héros. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.